16h-18h, Mathieu Noël. Et si le confinement était l'occasion de parfaire sa culture cinématographique? Mon père me disait toujours... Parce que tu peux être con. T'es même pas con, t'es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Quand on te regarde par en dessus, on doit voir tes dents. Sacré papounet. Eh bien justement, depuis 53 jours, je passe mon temps à lire et surtout, je l'avoue, à regarder des films. Mais attention, uniquement ceux qui ont reçu le label rock. Un saut de qualité. Eva, quoi de beau ce soir sur les écrans? Alors déjà, vous allez profiter, Mathieu, de votre week-end pour regarder la série Eddie sur Netflix. Oh là là, oui. Série qu'on évoquait hier avec la comédienne Laïla Bekti. Je jure d'arrêter de vous saouler avec ça. Enfin, je vais essayer. Mais sinon, au programme ce soir, Canal+ diffuse à 21h un film qu'on avait adoré tous les deux, qui était sorti en septembre. Les deux réalisateurs étaient venus nous en parler dans ce studio. Grand Corps Malade et Mehdi Idir pour La vie scolaire. Voilà, le quotidien de collégiens, de leurs profs et de la CPE, magistralement incarnée par Zita Enro. Une année scolaire dans un établissement classé ZEP en Seine-Saint-Denis, où un des élèves est quand même un champion des excuses pour ses retards récurrents. Le 29 septembre, tu arrivais en retard parce qu'il y avait un animal qui t'empêchait de traverser la rue. Bah ouais, je vois un énorme chien nourri d'une antilope. La vie de ma mère, j'ai vu ma vie défiler. Une antilope? Je vous jure, c'était un truc de ouf, comment j'ai paniqué. Ah oui. Madame, j'aurais préféré être encore en otage. Elle t'a pas agressé au moins? Non, elle a agressé une de mes camarades, mais je l'ai sauvé la vie. T'es un héros. T'es un héros, Farid. Je sais. La vie scolaire. Alors, La vie scolaire, c'est pas seulement une comédie et c'est pas un film sur la banlieue non plus. C'est un regard très juste sur l'éducation nationale avec ses failles et puis aussi cette capacité à sortir des élèves de leurs conditions sociales. C'est un film sur les enseignants qui s'accrochent et ceux qui décrochent, un peu comme les ados. Le casting est parfait, tout comme les dialogues, et tout cela offre un portrait tout en nuances de cette vie scolaire. Pour info, Canal+ diffuse par la suite Passion, le premier film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, qui est tout aussi réussi et que je vous conseille grandement. C'est ce soir à partir de 21h. Et votre deuxième choix, Eva, quel est-il? Alors Mathieu, je vais vous donner 2 secondes pour me dire de quel film est tirée cette musique. Oui, si, Rabbi Jacob. Exactement. Alors, c'est pas pour vous conseiller une énième fois ce film, mais pour vous inciter à regarder ce soir sur France 3, à partir de 21h, un portrait de Gérard Houry, le réalisateur, et c'est dans le cadre de Un jour, un destin, l'émission de Laurent Delahousse. Alors, plus qu'un portrait, en fait, le documentaire revient sur les succès de Gérard Houry. Alors, ça va de La Grande Vadrouille au Cerveau, en passant par l'Alsace, le Cornio, et donc Rabbi Jacob. Et alors, écoutez bien, l'assistant du réalisateur, Bernard Stora, à l'époque, évoque la scène de la danse qui est censée se dérouler rue des Rosiers, au cœur de Paris. Écoutez. Le quartier juif, la reconstitution de la rue des Rosiers, disons, s'est faite dans le vieux Saint-Denis qui était en cours de démolition. Donc tous les figurants dits juifs sont des maghrébins dans le film, tous ceux qu'on voit. Donc il disait shalom, il disait... Je veux dire, ça ne les gênait pas du tout. J'ai adoré cette histoire. Et alors, c'est vraiment qu'une des anecdotes parmi tant d'autres. Vous allez apprendre des tas de secrets de tournage grâce à Bernard Stora, mais aussi à Daniel Thompson, la fille de Gérard Houry, et les comédiens qui ont joué dans ces films. C'est délicieux, d'autant que ces récits croustillants sont illustrés par des images d'archives absolument rares. Et puis, quel plaisir de revoir Louis de Funès et Bourvil sur un plateau. Voilà, c'est ce soir à 21h sur France 3. Ce sera disponible en replay, évidemment, dès demain sur France.tv. Vraiment, je me suis régalée et j'ai découvert des anecdotes que je n'avais jamais entendues. Maintenant, vous nous parlez, Eva, du mix. C'est le dernier mix, mais finalement. Oui, de la semaine en tout cas. Avec Sébastien Bordenave, on a déniché. Alors écoutez bien, une petite fille que j'ai trop envie d'adopter, Florent Père qui en peut plus, et la voix de Vianney qui participe à l'opération Star Solidaire dont on parlait aussi hier et qui vous propose d'aller manger un burger avec lui. Le site Brain s'est moqué en indiquant à réserver aux amateurs de sensations faibles. C'est pas franchement sympa. Salut tout le monde. Il y a un truc mortel qui s'appelle Star Solidaire. C'est une grande tombola et il y a plein de lots qui sont vraiment chouettes. Moi, je propose un petit lot qui est on sort se prendre un petit burger. Ça commence à faire long. Je sais pas vous, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces cheveux, mais en règle générale, je n'en peux plus. J'en peux plus. On n'en peut plus des apéros FaceTime. On est là comme des cons devant un téléphone avec un verre de vin, une rondelle de saucisson. On s'entend pas, tout le monde parle en même temps. Ça ne passe jamais. Qu'est-ce que t'as dit? Attends, parce que ça avait l'air rigolo, t'avais fait une bonne vanne. Refais-la. Ah non. Tu sais que la vie, elle est belle. Il faut en profiter de la vie. La vie, c'est joli, c'est beau. Sur la terre, tout est joli. Mais c'est chouette d'avoir des copains sur la terre. Après, quand on meurt, on ne les voit plus. C'est triste. Tu veux que j'aille te chercher un cookie? Oui. J'y vais, mon cœur. Non. Écoutez, franchement, elle a pas plus de 4 ans, cette enfant. Elle m'a trop émue. Alors, elle fait le buzz, évidemment, depuis 24 heures, mais elle est trop mignonne. Allez la voir. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale.
Je vais l'adopter. Merci beaucoup Eva pour ce petit mix qui reviendra donc la semaine prochaine. Bien sûr.